histologique des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins forment deux circulations différentes. On a la circulation systémique, ou appelée encore la grande circulation, et la circulation pulmonaire, ou appelée encore la petite circulation. Donc, les vaisseaux sanguins de l'organisme forment deux circulations, la circulation systémique et la circulation pulmonaire. On distingue les artères. Les artères, ce sont des conduits efférents. Leur calibre diminue au fur et à mesure qu'elles se ramifient. Les capillaires, c'est le lieu d'échange gazeux et métabolique entre le sang et les tissus. Et troisièmement, les veines, ce sont des conduits afférents. Leur calibre augmente au fur et à mesure qu'elles convergent. Donc, les vaisseaux sanguins, on a plusieurs types de vaisseaux sanguins. Il y a les artères, les capillaires et les veines. Les artères, ce sont les vaisseaux qui partent du cœur. On les appelle des conduits efférents. Le diamètre de ces vaisseaux sanguins diminue au fur et à mesure que ces vaisseaux se ramifient. Le deuxième type, on a les veines. Ce sont des vaisseaux sanguins qui ramènent le sang au cœur. Donc, ce sont des conduits afférents. Leur calibre augmente au fur et à mesure qu'elles convergent vers le cœur. Les plus petits vaisseaux sanguins de l'organisme, on les appelle les capillaires. Les capillaires sont le lieu d'échange gazeux et métabolique entre le sang et les tissus. On va commencer par les artères. Les artères sont des vaisseaux qui véhiculent le sang du cœur vers les réseaux capillaires sous une haute pression. La pression intravasculaire et le calibre des vaisseaux diminuent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur. Selon le diamètre des artères, on distingue les gros troncs artériels, les artères de moyen et de petit calibre et les artérioles. Selon la structure histologique, on distingue les artères de type élastique. On voit ce type histologique d'artères au niveau des gros troncs artériels. Ces artères de type élastique, donc, on les trouve dans les vaisseaux qui partent du cœur et également dans les vaisseaux où le sang circule à une haute pression. On appelle ces vaisseaux des vaisseaux de conduction. Deuxième type d'artère, c'est les artères musculaires. On trouve ce type d'artère au niveau des artères de moyen et de petit calibre. On appelle ces vaisseaux des vaisseaux de distribution. Ce sont les artères les plus nombreuses au niveau de l'organisme. Et il y a un troisième type d'artères qu'on appelle les artères de transition. Ces artères possèdent une structure comprise entre les artères de type élastique et les artères musculaires. Selon la structure histologique de la paroi des artères, on a les trois types, les artères élastiques, les artères musculaires et les artères de transition. Donc les artères élastiques, on les trouve au niveau des gros troncs artériels, les artères musculaires au niveau des artères de moyen et de petit calibre, et les artères de transition. Donc ce type d'artère, on le trouve entre les deux types précédents. La structure histologique de la paroi des artères. Examinée en microscopie optique au faible grossissement, la paroi d'une artère offre à décrire trois tuniques concentriques de la lumière vasculaire vers l'extérieur en un, une tunique interne intima, une tunique moyenne appelée média et une tunique externe appelée adventice. Donc voici une présentation schématique d'une artère. Donc voici l'artère. Donc vous avez une lumière qui est bordée par une paroi. Cette paroi comporte de la lumière vasculaire vers l'extérieur, une première couche appelée intima, une deuxième couche moyenne média et une troisième couche adventice. Donc on le voit ici. Donc vous avez les trois couches. En vert, vous avez ces l'endothélium vasculaire et le jaune, le vert avec la structure jaune, forme ce qu'on appelle l'intima du vaisseau sanguin.
La couche moyenne en rose, c'est la média et la couche externe, c'est l'adventice. La structure histologique d'une artère de type élastique. Maintenant, on va voir la particularité de la paroi d'une artère de type élastique. L'exemple d'une artère élastique, c'est l'aorte et ses branches de division, ainsi que l'artère pulmonaire. Sur une coupe transversale d'une artère de type élastique, la paroi observée au microscope optique au fort grossissement présente une première couche appelée intima. Cette intima comporte un endothélium et une onde d'artère. L'onde d'artère également comporte plusieurs couches. La première couche est appelée une couche sous-endothéliale faite d'un réticulum conjonctif fin. Une deuxième couche appelée la couche mucoïde. C'est une substance fondamentale amorphe, c'est-à-dire elle n'a pas une structure particulière, donc elle n'a pas de structure, c'est pour ça qu'on parle d'une structure, d'une substance amorphe. La troisième couche, appelée la couche striée, elle contient des fibres musculaires lisses. Et quatrièmement, on a une lame élastique interne. L'intima des artères de type élastique comporte un endothélium qui est fait d'une seule assise de cellules aplaties et qui repose sur une lame basale. Sous cet épithélium, il y a une onde d'artère qui contient une couche sous-endothéliale, une couche mucoïde, une couche striée et une lame élastique interne. La deuxième couche, c'est la média. La média comporte des lames élastiques concentriques et quelques fibres musculaires lisses disposées en faisceau, des fibres de collagène. Et la troisième couche, l'adventice, c'est un tissu conjonctif lâche avec quelques fibres élastiques, de rares fibres musculaires lisses et des petits vaisseaux sanguins nourriciers qu'on appelle les vasa vasorum et des fibres nerveuses. Donc voici ce schéma qui présente la paroi artérielle d'une artère de type élastique, colorée au niveau de ce segment par l'hémalayosine et au niveau de cette partie par l'orséine. On a déjà dit que l'orséine colore les fibres élastiques. Donc, sur les deux parties, on voit que cette paroi comporte trois couches. La première couche, c'est l'intima, la deuxième couche, média, et la troisième couche, c'est l'adventice. Donc, les artères élastiques sont caractérisées par la présence de fibres élastiques en quantité importante au niveau de la média. Également, au niveau de l'intima, l'onde d'artère comporte plusieurs couches. Donc, vous avez la couche sous-endothéliale, vous avez la couche mucoïde, vous avez la troisième couche, la couche striée, qui contient quelques fibres musculaires et lisses, et vous avez la limitante élastique interne. La limitante élastique interne, on n'arrive pas à l'identifier ou à la voir parce qu'elle est, car on la confond avec la média qui est élastique. Voici une coupe histologique vue au microscope optique d'une paroi artérielle de type élastique. Donc là, on a utilisé l'hémalayosine. Donc on voit presque que les cellules musculaires lisses. Donc on a dit que la média comporte un nombre important de fibres élastiques et quelques cellules musculaires lisses. Sur cette photo, on voit que les cellules musculaires lisses. On n'arrive pas à identifier les fibres élastiques. Lorsqu'on utilise l'orséine, voici une coupe histologique qui met en évidence le tissu osseux, on voit que la média contient donc une quantité importante de fibres élastiques. Donc l'orséine met en évidence le tissu élastique de la média. Donc là, c'est une artère dont la média comporte une quantité importante de fibres élastiques. Donc le type histologique de cette artère, c'est une artère de type élastique. Donc également sur cette coupe histologique, donc on voit l'intima qui est beaucoup plus conjonctive et en bas vous avez une couche qui est riche en fibres élastiques, c'est la média. Une richesse en fibres élastiques, donc l'intérêt de cette richesse en fibres élastiques au niveau de la média,
c'est que lors de la systole, ces fibres élastiques s'étirent. Donc, elles vont absorber les à-coups de la pression. Et lors de la diastole, la rétraction des fibres étirées va conduire à la propulsion du sang en aval. Donc, l'intérêt de la présence des fibres élastiques au niveau des artères de conduction, on a dit que le sang circule à une haute pression, donc ces fibres élastiques vont s'étirer lorsque le sang arrive à une haute pression. Donc, il absorbe les à-coups de la pression. Ce phénomène soulage le travail cardiaque et permet de diminuer l'amplitude des variations de pression artérielle périphérique entre la systole et la diastole. Maintenant, on va voir la structure histologique des artères de type musculaire. Exemple, c'est les artères coronaires, artère humérale et l'artère fémorale. Sur une coupe transversale, la paroi d'une artère de type musculaire observée au microscope optique au fort grossissement permet de reconnaître toujours intima, média, adventice. L'intima comporte un endothélium qui est identique à l'endothélium des artères de type élastique et une onde d'artère qui est caractérisée par la présence d'une couche sous-endothéliale mince et une limitante élastique interne qui est une lame épaisse formée de fibres élastiques. Donc, l'onde d'artère d'une artère de type musculaire comporte une couche sous-endothéliale mince et la limitante élastique interne uniquement. Contrairement à l'onde d'artère des artères de type élastique, on a dit qu'elle comporte une couche sous-endothéliale, une couche mucoïde, une couche striée et la limitante élastique interne. Donc, au niveau des artères musculaires, il n'y a pas la couche mucoïde et il n'y a pas la couche striée. Au niveau de la média, donc il y a des fibres musculaires lisses disposées en plusieurs couches formant une gaine compacte, quelques fibres élastiques et de rares fibres de collagène. Donc contrairement à les artères de type élastique, les types élastiques, il y a beaucoup plus de fibres élastiques que de cellules musculaires lisses. Donc les deux comportent des fibres de collagène. Au niveau de la média, il y a beaucoup plus de fibres musculaires lisses et quelques fibres élastiques uniquement. Donc d'où le nom artère de type musculaire, parce que sa média comporte une structure lisse, musculaire lisse. Au niveau de l'adventice, elle est faite d'un petit conjonctif lâche qui contient une limitante élastique externe et des petits vaisseaux sanguins nourriciers des vasa vasorum et des fibres nerveuses. Donc voici une présentation schématique d'une artère de type musculaire. Elle comporte donc les trois couches, intima, média et adventice. Au niveau de l'intima, vous avez un endothélium et une onde d'artère qui comporte une couche sous-endothéliale et la limitante élastique interne. Deuxièmement, la média, elle comporte donc des fibres musculaires, plusieurs couches de fibres musculaires lisses, quelques fibres élastiques et des fibres de collagène. La troisième couche, c'est l'adventice. Il comporte un tissu conjonctif lâche qui comporte la limitante élastique externe et des petits vaisseaux nourriciers des vasa vasorum et des formations nerveuses également au niveau de l'adventice. Voici une coupe histologique d'une artère de type musculaire. Donc voici la lumière de l'artère et ça, c'est la paroi de l'artère. On remarque qu'elle est constituée de trois couches. Intima, on voit sur cette vue surtout la limitante élastique interne. La média qui comporte des fibres musculaires lisses, beaucoup plus de fibres musculaires lisses. Et vous avez la limitante élastique externe et vous avez l'adventice. Donc ce type d'artère s'appelle artère de type musculaire parce que la média contient beaucoup plus de fibres musculaires que des fibres élastiques. La richesse en cellules musculaires lisses
permet des variations rapides et importantes du diamètre des artères. La contraction des cellules musculaires est stimulée par l'énervation sympathique. Cette contraction limite les pertes sanguines lors de la section des artères. Les modifications du diamètre artériel contrôlent la distribution du sang dans les différents organes et donc leur nutrition. Donc l'intérêt des cellules musculaires lisses au niveau de ce type d'artère, c'est qu'il va contrôler le diamètre artériel et ainsi la distribution du sang dans les différents organes. Structure histologique d'une artériole. Donc on a vu la structure histologique d'une artère de type élastique, la structure histologique d'une artère de type musculaire. Maintenant, on va voir la structure histologique d'une artériole. Donc c'est le plus petit vaisseau du côté artériel. Les artérioles sont des branches artérielles de terminaison qui s'ouvrent dans la microcirculation. Sur une côte transversale, la paroi de l'artériole vue au microscope optique au fort grossissement offre à décrire intima, qui est mince, comportant un endothélium et une limitante élastique interne qui est fragmentée. La médiane, elle est réduite, elle est formée de 2 à 3 couches de cellules musculaires lisses. L'adventice, elle est riche en fibres de collagène, elle contient de petits vaisseaux sanguins nourriciers et quelques fibres nerveuses. Donc l'artériole, c'est une artère de petit calibre qui s'ouvre dans la microcirculation, c'est-à-dire elle va donner les capillaires sanguins. Sa paroi comporte également 3 couches, elle est plus mince. Donc la première couche est l'intima, on a toujours intima, media, adventice. L'intima, elle est réduite, elle comporte un endothélium et une limitante élastique interne qui est fragmentée. La média, elle est également réduite, comportant que 2 à 3 couches de cellules musculaires lisses. Et l'adventice également est réduite. C'est du tissu conjonctif lâche qui contient 2 petits vaisseaux nourriciers et quelques fibres nerveuses. Voici une courbe histologique qui montre une artériole. Donc on voit la limitante élastique interne, quelques couches de cellules musculaires lisses. Donc la lumière elle est réduite, l'épaisseur de la paroi est réduite. Donc vous avez intima, média et l'adventice elle est du type conjonctif. Les constituants musculaires des artérioles contrôlent le débit sanguin vers les différents tissus. Par leur tonus, ils contrôlent la pression artérielle. Leur rôle, la régulation de l'apport de sang à la microcirculation et deuxièmement, le maintien de la pression artérielle. On a dit que les cellules musculaires lisses au niveau de la média contrôlent la quantité du sang qui arrive au niveau du réseau capillaire. Donc, l'intérêt de la présence du tissu musculaire au niveau de la média des artérioles, c'est qu'en se contractant, elle va contrôler la quantité du sang qui arrive au niveau des capillaires sanguins. Donc, selon le besoin du tissu où elle se trouve, soit elle se contracte, donc la lumière sera réduite et on parle de vasoconstriction, soit ces cellules musculaires se dilatent et la lumière elle s'ouvre et on a une vasodilatation. Voici donc là une artériole en vasodilatation et là vous avez une vasoconstriction artérielle. Le mode de terminaison des artères. Donc, on a 2 types de terminaison artérielle. Soit une terminaison de type terminal, soit de type anastomotique. Le type terminal, on l'a déjà vu quand on a décrit la vascularisation du myocarde. Donc, on a dit que chaque zone tissulaire est irriguée par un seul vaisseau sanguin. Donc, lorsque ce vaisseau est obturé, donc le sang n'arrive plus à cette zone, donc cette zone meurt. Et on aura une ligne cellulaire. Par contre, la terminaison anastomotique, la zone tissulaire reçoit du sang à partir de plusieurs vaisseaux sanguins. Donc, par exemple, cette zone,
elle reçoit du sang à partir de ce vaisseau, également des vaisseaux qui proviennent de cette artère ou d'une autre artère. Donc, vous avez une zone qui reçoit du sang à partir de plusieurs artères. Si on a une obstruction d'un vaisseau, donc par exemple, on a obstruction au niveau de ce vaisseau, donc le sang n'arrive plus à partir de cette artère, mais cette zone reste vascularisée et le sang arrive à travers les autres vaisseaux. Donc, dans l'organisme, on a ces deux types de terminaisons. Les terminaisons de type terminal, on peut le trouver au niveau du cerveau, au niveau du rein et au niveau du cœur. Et les terminaisons anastomotiques, on les trouve dans la majorité des organes et des tissus de l'organisme. Maintenant, on va voir la structure histologique des veines. Les veines sont des vaisseaux qui ramènent le sang au cœur. Elles véhiculent le sang sous faible pression et à une vitesse réduite. Leur calibre est toujours supérieur à celui des artères correspondantes et le volume sanguin du lit veineux est supérieur à celui du lit artériel. La paroi est plus mince, moins extensible et plus déformable que celle des artères. La structure générale est identique, c'est-à-dire on va voir une paroi toujours qui est constituée de 3 couches, intima, media, adventice. Donc, sur une coupe histologique, pour faire la différence entre un vaisseau de type artériel et un vaisseau de type veineux, donc on remarque que au niveau de la veine, on a une lumière plus large que celle de l'artère. Et au niveau de la paroi veineuse, elle est plus mince que la paroi artérielle. Donc, ces deux critères nous permettent de distinguer l'artère de la veine d'un même niveau. Donc, là où il y a une lumière large, paroi mince, c'est un vaisseau de type veineux, donc c'est une veine. Et là, ce vaisseau, c'est une artère. Donc, la lumière de la veine, elle est plus large que celle de l'artère. Et la paroi de la veine, elle est plus mince que la paroi de l'artère. En comparant la structure histologique de la paroi veineuse avec celle de la paroi artérielle, donc les deux vaisseaux comportent une paroi avec 3 couches, donc vous avez intima, media, adventice. Et même au niveau de la veine, vous avez intima, media, adventice. Au niveau de la paroi artérielle, la média constitue la couche la plus épaisse au niveau de la paroi. Contrairement au niveau de la veine, c'est l'adventice qui constitue la couche la plus épaisse au niveau de la paroi. Donc, on va trouver beaucoup plus de vaisseaux nourriciers des vasa vasorum au niveau de l'adventice de la veine qu'au niveau de l'adventice de l'artère musculaire. Voici une coupe histologique qui montre les différents types de vaisseaux sanguins. Par exemple, si on examine ces vaisseaux sanguins avec celui-là, donc ce sont des vaisseaux artères ou veines d'un même niveau. Donc si on compare cette lumière avec celle-là, donc on voit que cette lumière elle est plus large qu'au niveau de cette partie. Et la paroi de ce vaisseau, donc elle est plus mince que la paroi de ce vaisseau. Donc là, c'est un vaisseau de type veineux, donc là c'est une veine, et là c'est une artère. Donc au niveau de cette paroi, on voit que la média est la couche la plus épaisse, et là c'est l'adventice qui est plus épaisse. Également au niveau de ces deux vaisseaux, donc on remarque que cette lumière elle est plus large que celle-là, et cette paroi elle est plus épaisse que celle-là. Donc là c'est une veine, et celle-là c'est une artère. Donc, et le reste là, c'est du tissu adipeux. Donc, vous avez du tissu adipeux. Et là, ce sont des formations nerveuses. Ce sont des sections d'un nerf. Sur une coupe transversale, la paroi d'une veine observée au microscope optique au fort grossissement permet de reconnaître un tima qui comporte un endothélium et une endoveine qui est réduite, faite d'un tissu conjonctif lâche. La média, elle contient des fibres musculaires lisses, des
cloisons conjonctives qui sont plus importantes. Et la troisième couche, l'adventice, elle est plus épaisse, contient des faisceaux de collagène, quelques fibres élastiques et des vaisseaux nourriciers, les vasa vasorum. Et bien sûr, on va trouver également des fibres nerveuses. Selon le diamètre des veines, on distingue les grosses veines, les veines de moyen calibre, les vénules, et selon la structure histologique, on distingue les veines fibreuses, où l'intima est doublé d'une couche conjonctivo-fibreuse, absence totale d'éléments musculaires et de rares fibres élastiques. L'exemple de veines fibreuses, on a les veines cérébrales. Deuxième type de veine, c'est les veines fibroélastiques. La particularité de ces veines, c'est qu'au niveau de leur média, on va trouver de rares fibres musculaires lisses. Et l'adventice est riche en fibres élastiques et débute par une limitante élastique externe bien visible. Exemple de type de veine fibroélastique, c'est les veines supracardiaques. Troisième type de veine, c'est les veines musculaires. On distingue deux types. Les veines à musculature lisse. La média de ces veines comporte du muscle lisse. C'est les veines les plus répandues au niveau de l'organisme. Et le deuxième type, c'est les veines à musculature striée. L'adventice comporte du muscle myocardique. Elle constitue le segment juxtacardiaque des veines caves et des veines pulmonaires. Donc, dans les veines musculaires, on a deux types. Il y a les veines à musculature lisse. Donc, au niveau de la média, on va trouver du muscle lisse. Ou les veines à musculature striée. Donc, on parle du muscle myocardique, plus exactement. Donc, ce sont les veines qui sortent. Donc, ce sont les veines qui arrivent au cœur. Donc, l'adventice de ces veines comporte du muscle myocardique. Donc, l'exemple, c'est les veines caves et les veines pulmonaires. Voici une présentation schématique d'une coupe longitudinale d'un vaisseau sanguin. Donc, sur cette vue, on voit le tissu conjonctif, le tissu dans lequel se trouve ce vaisseau sanguin. Donc, ce vaisseau est coupé longitudinalement. On voit l'endothélium, qui est constitué d'une seule assise de cellules aplaties. Vous avez là des globules rouges, le sang à l'intérieur, et vous avez une paroi qui est mince, qui est beaucoup plus conjonctive. Les grosses veines de la partie inférieure du corps sont menues de valvules qui sont disposées par paires. Les valvules sont formées par un repli de l'intima, donc elles sont constituées d'un endothélium et d'un axe conjonctivo-élastique dense contenant quelques fibres musculaires lisses provenant de la média et orientées perpendiculairement à l'axe du vaisseau. Donc voici une présentation schématique d'une coupe longitudinale d'un vaisseau sanguin. Donc là, c'est la direction du sang. Donc vous avez la lumière vasculaire et là, vous avez la paroi de notre veine. Donc cette veine comporte une intima, voilà, c'est la première couche, média qui est musculaire, et adventice. Donc vous avez intima, média, adventice. On remarque que ce vaisseau sanguin comporte un repli de l'intima, qui est constitué donc par l'endothélium, et un axe conjonctivo-élastique qui peut contenir des fibres élastiques qui proviennent de cette média. Donc on appelle cette structure valvule. Les valvules sont donc paires. On trouve une paire de valvules. Donc voici l'aspect des valvules en coupe histologique. Donc vous avez la lumière du vaisseau et à l'intérieur vous avez des replis de l'intima. Sur une coupe longitudinale également, donc voici la lumière vasculaire. Donc elle est irrégulière, elle est large, la paroi elle est fine. Donc à l'intérieur on trouve des replis de l'intima, les valvules veineuses. Maintenant on va voir la structure histologique de la paroi vénulaire. Observée au microscope optique au porogrossissement, la paroi vénulaire apparaît mal individualisée.
on lui reconnaît un endothélium, une couche conjonctivo-élastique et quelques fibres musculaires lisses plus ou moins importantes selon le diamètre de la veinule. Sur une coupe histologique, là, donc vous avez un tissu, donc là c'est du muscle squelettique. On voit donc une cellule avec présence de noyau périphérique. Et là, vous avez un tissu conjonctif entre les faisceaux musculaires qui comporte des vaisseaux sanguins. On voit une lumière vasculaire qui est bordée par une paroi mince. Donc là, ce vaisseau sanguin possède une paroi qui est mal individualisée. On voit presque que l'endothélium avec un tissu conjonctif qui est réduit. Donc ça représente les vénules postcapillaires. Donc sur cette vue, on a une coupe histologique qui montre deux vaisseaux sanguins. Donc là, vous avez une lumière réduite et régulière et une paroi épaisse. Et là, vous avez une lumière large et régulière et une paroi qui est mince. Donc, on voit l'endothélium, une seule assise de cellules aplaties, et la paroi, elle est mince, mal individualisée. On la confond avec le tissu conjonctif dans lequel elle se trouve. Là, la paroi, elle est plus épaisse. Vous avez une limitante élastique interdiée fragmentée. Vous avez trois couches de cellules musculaires lisses et une adventice qui est réduite. Donc, ce vaisseau représente une artériole et celle-là, c'est une vénule. Voici notre coupe histologique. Donc, en comparant ces deux vaisseaux, donc là, vous avez une lumière large, la lumière réduite, et vous avez une paroi épaisse comparée à celle-là. Donc là, c'est la vénule postcapillaire et là, vous avez une artériole. Là, c'est une autre vue. Donc, vous avez également deux vaisseaux sanguins. Donc, on remarque ici qu'il y a une lumière large paroi mince et là, une lumière régulière réduite et une paroi épaisse. Donc là, c'est l'artériole et celle-là, c'est une vénule. Maintenant, on va voir la structure histologique des capillaires sanguins. On a dit que les capillaires sont de fins conduits sanguins formant un réseau où s'effectuent les échanges entre le sang et les tissus. Donc, les capillaires sont les plus petits vaisseaux de l'organisme. Donc, elles forment le lit d'échange ou le réseau d'échange entre le sang et les tissus. Le plus souvent, le réseau capillaire est situé entre une artériole et une vénule. Donc, généralement, on retrouve ce réseau capillaire intercalé entre une artériole et une vénule. On appelle ce réseau capillaire des capillaires vrais. Ils naissent donc d'une artériole terminale, s'anastomosent entre eux, puis convergent vers une vénule postcapillaire. Il existe dans tous les tissus, sauf les épithéliums, le cartilage, la cornée, le cristallin et l'intima des vaisseaux. Donc, le réseau capillaire ou les capillaires sanguins, on les trouve partout dans les tissus, sauf quelques structures qui ne contiennent pas de capillaires sanguins. C'est les épithéliums, le cartilage, la cornée, le cristallin et l'intima des vaisseaux. Donc, au niveau de ces zones, on ne trouve pas de capillaires sanguins. Parfois, ils sont interposés entre deux artérioles, telles que au niveau du corpuscule rénal, corpuscule glomérulaire au niveau des reins. Et où également on peut le trouver entre deux vénules, comme au niveau du foie. On parle alors de réseau capillaire fort. Donc, lorsque les capillaires sanguins sont intercalés entre artériole et une vénule, on parle de capillaire vrai. Des fois, ce réseau capillaire se trouve entre deux vaisseaux de même nature, c'est-à-dire soit on va le trouver entre deux artérioles ou bien entre deux vénules. Dans ce cas, on ne parle pas de capillaire vrai, mais on parle d'un réseau capillaire porte. Donc le réseau capillaire porte, c'est quoi? C'est un réseau capillaire qui se trouve entre deux vaisseaux de même nature, que ce soit deux artérioles ou bien on peut le trouver entre deux vénules. Donc voici
un schéma général d'une microcirculation. Donc, vous avez un réseau capillaire. Ce sont de petits vaisseaux sanguins qui sont intercalés entre artérioles et une veineuse. Donc, le sang arrive au niveau des artérioles. Il va vers ce réseau capillaire. Ensuite, il converge vers une veineuse post-capillaire. Donc là, c'est des capillaires vrais. La structure histologique des capillaires sanguins. L'architecture générale. À leur partie initiale, la paroi renferme quelques fibres musculaires circulaires associées à des terminaisons nerveuses formant le sphincter précapillaire. La paroi capillaire est très fine. Elle est formée d'un endothélium et d'une couche sous-endothéliale. Cette couche sous-endothéliale comporte quelques fibres conjonctives et des cellules particulières qu'on appelle les péricytes. Les péricytes, donc, ce sont des cellules fusiformes qui a des propriétés contractiles. Elles sont en contact avec les cellules endothéliales. Elle a plusieurs rôles. Les péricytes possèdent plusieurs rôles. Elle va réguler le tonus du capillaire sanguin. Elle va participer à la synthèse de la matrice extracellulaire et elle a un rôle de phagocytose, également un rôle de coagulation et de défense immunologique. Donc, les péricytes, ce sont des cellules fusiformes. Ces cellules sont en contact des cellules endothéliales. Elles ont plusieurs rôles. Elles vont réguler le tonus capillaire. Elles peuvent participer à la synthèse de la matrice extracellulaire. Un rôle de phagocytose, de coagulation, de défense immunologique et d'angiogénèse. Voici sur une coupe histologique les capillaires sanguins. Donc vous avez une petite fente vasculaire qui est entourée par une paroi très fine. Vous avez là le noyau de la cellule endothéliale et en deux vous avez un péricyte. Donc là également vous avez la lumière. En un vous avez l'endothélium et en deux c'est le péricyte. Les différents types de capillaires sanguins. Donc, selon la structure histologique, on a trois types de capillaires sanguins. Il y a des capillaires sanguins qui sont dits capillaires conténus. Ce sont les capillaires les plus répandus dans l'organisme. Deuxième type, c'est les capillaires fenêtrés. Et le troisième type, c'est les capillaires sinusoïdes ou appelés encore les capillaires discontinus. Donc, selon la structure histologique de la paroi du capillaire sanguin, on a trois types. Capillaires conténus, capillaires fenestrés et capillaires sinusoïdes ou discontinus. On va commencer par le capillaire contenu. Le capillaire contenu, donc pour la structure, il comporte un endothélium qui est contenu. Donc vous avez un endothélium qui est contenu. Cet endothélium repose sur une membrane basale ou lame basale qui est contenue. Et il y a toujours donc les péricytes. Donc tous les capillaires comportent des péricytes. Donc la différence entre les différents capillaires, c'est au niveau de l'aspect de l'endothélium et la lame basale. Donc pour les capillaires typiques, on a un endothélium. Pour les capillaires contenus, on a un endothélium qui est contenu, où les cellules endothéliales sont jointives, il n'y a pas de fente, et la lame basale, elle est également contenue. Les capillaires contenus, leur rôle, donc au niveau de ces capillaires, il y a un échange de gaz et de nutriments. C'est les capillaires les plus nombreux de l'organisme. On les trouve au niveau du muscle, la peau, les muqueuses et les glandes exocrines. Le deuxième type de capillaires, c'est les capillaires fenêtrés ou appelés encore capillaires fenestrés. Ce type de capillaire comporte, comme vous voyez sur ce schéma, un endothélium qui est discontinu. Donc cet endothélium comporte des perforations. Donc c'est un endothélium, on le voit là. Il y a des fentes ou des trous. Donc c'est un endothélium qui est discontinu
Et la lame basale de cet endothélium est une lame basale continue. Donc, pour une coupe transversale, vous avez donc un endothélium, la lame basale et le péricycle du tissu sous l'endothélium. Donc, on remarque que l'endothélium comporte des fentes. Donc, voici les fentes. Donc, c'est un endothélium qui est discontinu. Ces fentes sont soit complètement ouvertes, soit elles sont fermées par un système membranaire qu'on appelle les diaphragmes. Donc, les capillaires fenestrés, la structure histologique, on a un endothélium qui est discontinu. Il comporte des pores. Ces pores peuvent être soit totalement fermés par un système membranaire qu'on appelle des diaphragmes, ou bien on peut les trouver ouvertes. C'est selon le besoin de l'organisme. Ces fentes sont soit ouvertes, soit fermées par des diaphragmes. La lame basale du capillaire fenestré, c'est une lame basale qui est continue. Les capillaires fenestrés permettent un passage rapide de macromolécules. Donc cette structure endothélium discontinu et lame basale continue permettent un passage rapide de macromolécules. On trouve ce type de capillaire fenestré au niveau des glandes endocrines, au niveau du glomérulodrénal, au niveau du plexus choroïdéal. Le troisième type, c'est les capillaires sinusoïdes, ou appelés encore les capillaires discontinus. Au niveau de ce type de capillaire, l'endothélium est discontinu. Donc, il présente des fentes transcytoplasmiques. Donc, il y a des ouvertures. Donc, l'endothélium comporte des ouvertures et également la lame basale de l'endothélium est discontinue. Donc, la structure histologique de la paroi des capillaires fenestrés, c'est que l'endothélium est discontinu et la lame basale est également discontinue. Donc, voici, on coupe un capillaire sinusoïde. Donc, on a un endothélium qui comporte des pores ou des fentes complètement ouvertes. Et la lame basale également, elle n'est pas continue. Elle comporte également des fentes. Donc, cette structure histologique permet du capillaire sinusoïde un passage d'éléments cellulaires. Donc, on a dit que les capillaires typiques, au niveau des capillaires typiques, vous avez un endothélium continu et une lame basale qui est continue. Donc, les deux sont contenus. Cette paroi laisse passer uniquement les éléments gazeux et les éléments nutritifs. Le deuxième type, les capillaires fenestrés, on a dit que l'endothélium est discontinu et la lame basale est continue. Donc cette paroi laisse passer des macromolécules. Au niveau des capillaires sinusoïdes, l'endothélium est discontinu et la lame basale est discontinue. Donc il y a des ouvertures qui laissent passer des éléments cellulaires. Donc il y a des cellules qui traversent cette paroi. On trouve ce type de capillaires sinusoïdes au niveau des organes hématopoïétiques, tels que la moelle osseuse et la race. Et également, on le trouve au niveau des capillaires du foie. Maintenant, on va voir la structure histologique des vaisseaux lymphatiques. Le système vasculaire lymphatique draine l'excès du liquide interstitiel des tissus en véhiculant la lymphe. La circulation est massive et rejoint la circulation sanguine. La circulation lymphatique comprend des capillaires lymphatiques, des vénules lymphatiques, des veines ou troncules lymphatiques et dernièrement les troncs lymphatiques. Les troncs lymphatiques débouchent dans les veines sous-clavières. Certains tissus sont dépourvus de vaisseaux lymphatiques tels que les épithéliums, le cartilage, la moelle osseuse, le système nerveux central et le placenta. Donc ces tissus ne comportent pas de vaisseaux lymphatiques. Sur une coupe transversale de veines lymphatiques observée en microscope optique, on distingue trois tuniques mal individualisées. On a un tima qui est réduit à un endothélium, une média et une gaine musculo-élastique. Sur une coupe longitudinale de la veine, on reconnaît des valvules doubles
orientée dans le sens du courant sanguin. Comparant la paroi de la veine à celle des vaisseaux lymphatiques, on remarque que la paroi du capillaire est constituée d'un simple endothélium. La paroi de la vénule, elle est mince, elle comporte un endothélium plus une couche fibroélastique réduite. La paroi du tronc se distingue par son épaisseur et par l'existence de 3 tuniques mal individualisées: intima, média conjonctivo-musculaire et une adventice conjonctivo-élastique.